Le 25 avril 2011, à 8h28 minutes et 28 secondes, un être humain de la famille des aveugles se heurte à une rampe d'escalier du métro Saint-Ambroise à Paris. À la même seconde, Béatrice Romeler était chez le notaire et comprenait pour la première fois l'expression « coucher sur son testament ». Au même instant, Amélie sort de chez elle, avant d'attaquer son travail de serveuse au café Le Chat est Chic. Elle ne le sait pas encore, mais dans quelques heures, son destin va basculer. On va faire du vélo, on est là. Pour elle, la vie suit son cours parmi ses collègues et les habitués du café. Elle, c'est Mireille, la patronne. Elle vit à Paris depuis des années, mais n'a jamais pu se débarrasser de son accent alsacien. Elle aime les combats de catch féminins. Elle n'aime pas les gens qui partent sans payer. Enculé! Au tabac, c'est Josepha. L'hygiène, connaît pas. Elle aime manger une bonne tartine beurrée avec un bon bout de fromage qu'elle trempe délicatement dans son café. Elle n'aime pas les cacaroquins. Ce qui arrache l'anus. Lui, c'est Henri, le poète du quartier. Il aime les imitations d'Yves Montand. Nous étions quatre sur les chemins avec Jean-Pierre et Sébastien à bicyclette. Il n'aime pas ne pas savoir où poser la crotte de nez qui colle aux parois. Le type qui les observe l'air mauvais, c'est Manu. Il ne s'est jamais remis du départ de sa femme. Il aime l'humour de Patrick Sébastien. Si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Il n'aime pas les imitateurs de Patrick Sébastien. Les serviettes, tournez les serviettes. Souvent, l'après-midi, Amélie profite de sa pause pour faire une petite sieste. Elle est parfois réveillée par les cris de sa voisine. Amélie n'a pas d'homme dans sa vie. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les petits plaisirs, faire des ricochets. Mais oh, ça va pas là. Vous qu'est-ce qui est fait? Quand tout un soudain, survint l'événement qui va faire basculer la vie d'Amélie. Une idée lumineuse frappa soudain Amélie. Elle va retrouver la propriétaire du portefeuille et lui restituer son trésor. Si ça la touche, c'est décidé. Elle se mêle de la vie des autres. Sinon, tant pis. Bonjour, j'ai trouvé ça et je... Merci. Eh, y'avait pas 50 balles là? Non. Amélie a le sentiment d'être en harmonie avec elle-même. Tout est parfait en cet instant. Un élan d'amour, comme une envie d'aider l'humanité, la submerge. Je vous laisse ici. Salut les chums. Amélie, plus bleu que le bleu de tes yeux. J'ai les yeux marrons, Raymond. Ah, mais le poète n'a pas d'œil. On fait bien des grands feux en frottant des petits cailloux. Allez, mets-moi une deuxième jambe. Une deuxième. Moi, les poètes n'aiment pas compter. Ah, les poètes, bébé. Et quand on aime, on ne compte pas. Enfin, un homme qui a le sens de la romance. Ah, tu l'as dit, mon petit oiseau. Moi, ce que j'adorerais voir, c'est vrai, Claire. Tu vois, quand les gens tombent amoureux l'un de l'autre, ont un coup de foudre. Mais le voir vraiment. Mais moi, j'ai une recette à coup de foudre. Tu fais croire à deux habitués qu'ils se plaisent, et boum. Bonjour Manu, qu'est-ce que je te sers? Ça fait 10 ans que je viens, tu sais toujours pas, connasse. À 10 ans, c'est long. Et dire que tu n'as même pas remarqué. Quoi? À Josépha. Quand on voit à quoi elle en est réduite pour attirer ton attention. Plutôt me taper une chèvre. Ça sentira bon mauvais.
Qu'est-ce qu'il a à rire comme ça, là, l'autre con? Ah, sois pas si dur avec lui, Josépha. C'est un homme seul, Manu. Il a juste besoin d'amour. Et puis, s'il est là à te regarder toute la journée, c'est parce qu'il te trouve attirante. Je crois pas que c'est pour Henri qu'il est là tous les jours. Ouais, bah tu peux toujours gratter le fion, un seul connard! Pas plutôt te calmer, Marie Patate! Alors, ma petite pomme en sucre, ça va pas? Je crois que je suis pas doué pour organiser les coups de foudre. Ouais, peut-être que ces choses-là, ça s'organise pas. Faut laisser faire l'intouchable. Éclair. I've been loving you too long to stop now. Oh putain, qu'est-ce qu'on doit, c'est de là je vais le revenir. Nous sommes toujours le 25 avril. Il est exactement 18h22. Un homme se demande, comme tous les jours, ce que veut dire le mot « shy ». Au même instant, Béatrice Romeler comprend pour la première fois l'expression « l'amour est aveugle ».